Bienvenue dans l'activité 4 du cours 2 sur l'évaluation, comment ça marche. Suite à la définition et à la hiérarchisation des objectifs de la politique, l'étape suivante de l'évaluation est de reconstruire sa logique d'action, c'est-à-dire de mettre en évidence le lien de causalité entre les enjeux de la politique, ses objectifs, les actions réalisées et les moyens utilisés avec les résultats attendus ou obtenus et, si possible, les impacts, voire les effets de la politique. Nous allons revenir sur cette étape dans cette activité. En général, la logique d'action d'un programme est représentée de la façon suivante. Vous reconnaissez dans la partie de gauche de la logique d'action une partie du graphe d'objectifs. Nous avons ensuite ajouté les moyens, qui peuvent être des moyens humains, des moyens financiers, ainsi que les actions et réalisations. Ce sont l'ensemble des projets qui ont été financés et accomplis avec les moyens alloués à l'intervention. C'est par exemple l'organisation d'un événement, l'aménagement d'un réseau routier dans une zone touristique. Nous avons ensuite ajouté les résultats. Les résultats sont observables au moment où l'opérateur termine son action. C'est par exemple l'amélioration de l'accessibilité grâce à l'aménagement du réseau routier. Ces résultats répondent aux objectifs opérationnels. Nous avons ensuite ajouté les impacts. Ils correspondent aux conséquences, directes ou indirectes, qui apparaissent à la fin du programme. C'est par exemple l'augmentation de l'attractivité touristique grâce à l'aménagement du réseau routier. Ils répondent aux objectifs stratégiques. Enfin, les effets sont les changements globaux résultant directement ou indirectement du programme. Par exemple, l'augmentation de la valeur ajoutée touristique. Les réalisations et les résultats sont souvent plus faciles à mesurer car ce sont des faits accomplis et bien souvent observables. A l'inverse, les effets de la politique sont plus difficiles à quantifier car ils ne sont pas toujours mesurables parce qu'ils sont sur le long terme et à une échelle plus globale. Merci pour votre attention. Dans la prochaine activité, nous nous concentrerons sur les questions évaluatives et les critères d'évaluation d'une politique publique.